Sur un marché longtemps dominé par le scepticisme et les obstacles liés à l'accessibilité financière, Tata Motors, en Inde, a annoncé la voiture électrique la moins chère au monde, à environ 10 $0. Le lancement de la Tiago EV en septembre. 2022 a bouleversé l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Ce fut un coup de maître stratégique qui a redéfini la mobilité électrique dans une économie sensible au prix. Déjà leader incontesté du marché indien des véhicules électriques, Tata a profité de sa position dominante pour lancer la première citadine électrique véritablement abordable du pays, comblant ainsi un manque criant entre les véhicules électriques haut de gamme et les besoins quotidiens des automobilistes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce véhicule électrique abordable a bouleversé le marché indien. C'est parti! La course aux véhicules électriques a commencé en Inde. En 2022, les véhicules électriques ne représentaient qu'environ 1% des ventes totales annuelles de voitures particulières en Inde. Un chiffre à peine perceptible sur un marché qui a vendu plus de 3 millions de voitures cette année-là. Pourtant, ce chiffre modeste a marqué le début d'une course qui s'apprête à transformer le paysage de la mobilité en Inde. Le gouvernement indien s'étant fixé l'objectif ambitieux d'atteindre 30% de part de marché pour les véhicules électriques d'ici 2030, la pression s'accentue sur les constructeurs historiques comme sur les nouveaux acteurs pour capter une part de cette croissance anticipée. Entre politiques actualisées, subventions au niveau des États et développement des infrastructures de recharge, tout est mis en œuvre pour orienter l'Inde vers un avenir électrifié. Cependant, le consommateur indien moyen restant très sensible au prix, le succès de cette transition dépend largement de la capacité des véhicules électriques à s'intégrer au profil économique dominant du pays. La plupart des véhicules vendus se situent dans une fourchette de prix allant de 1,200 à 1,500 roupies indiennes, soit environ 14 à 18 $. Cette tranche de prix représente le point d'équilibre idéal pour le marché de masse, ni trop haut de gamme pour rester confidentiel, ni trop basique pour être dépourvu de fonctionnalités modernes. Le secteur automobile indien, le quatrième au monde en volume, est fortement influencé par les acheteurs à revenus moyens recherchant des options à la fois abordables et fiables. Naturellement, les véhicules électriques haut de gamme proposés par les constructeurs étrangers n'ont pas rencontré le succès escompté. Des modèles comme la Hyundai Kona Electric ou la MG ZEV s'adressent à une petite élite urbaine. Ils illustrent le potentiel de la technologie électrique, mais ne parviennent pas à impulser une adoption massive. Ces véhicules restent inaccessibles à la grande majorité des consommateurs indiens et, avec des droits de douane à l'importation sur les véhicules entièrement assemblés, allant de 60 à 100% de composants étrangers, les véhicules électriques deviennent encore moins compétitifs en termes de prix. Les droits d'importation élevés étaient un choix politique délibéré visant à décourager les importations de véhicules électriques et à inciter les marques internationales à produire ou assembler localement. Tesla, par exemple, a reporté son arrivée en Inde en 2022, principalement en raison du refus du gouvernement indien de baisser les droits d'importation sans un engagement ferme en faveur de la production locale. Cette position protectionniste a conféré un avantage considérable aux constructeurs nationaux. Tata Motors, Mahindra & Mahindra et Ola Electric ont tous tiré parti de cet avantage pour façonner les premiers contours du marché indien des véhicules électriques. Tata Motors, en particulier, est devenu le leader incontesté, représentant plus de 85% des ventes de voitures électriques en Inde en 2022. Ces modèles, notamment les Nexon EV et Tigor EV, ont su proposer des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents internationaux tout en offrant une excellente qualité. Parallèlement, Mahindra & Mahindra, autre géant automobile indien, a accéléré son développement dans le domaine des véhicules électriques grâce à des investissements massifs. En septembre 2022, Mahindra était en pourparlers pour lever jusqu'à 5 millions de dollars pour sa filiale de véhicules électriques. Ce financement devait soutenir le lancement de sa future plateforme 100% électrique, avec un premier modèle, un SUV électrique coupé, prévu pour janvier 2023. La stratégie de Mahindra semblait axée sur des SUV électriques haut de gamme, avec une possible diversification ultérieure vers des modèles plus abordables. Parallèlement,
L'entreprise a conclu un partenariat avec British International Investment, qui a investi environ 250 millions de dollars dans sa filiale de véhicules électriques, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. Sur le marché des deux roues, Ola Electric s'est imposé comme un acteur disruptif. Soutenu par SoftBank et dirigé par Bhavish Agarwal, Ola a lancé les scooters S1 et S1 Pro en août 2021 et, dès 2022, a commencé à augmenter la production dans sa future usine du Tamil Nadu avec un objectif de 10 millions de scooters par an. Malgré des débuts difficiles, marqués par des problèmes logiciels et des retards de livraison, la stratégie tarifaire audacieuse d'Ola et son modèle d'achat exclusivement en ligne ont séduit le public et défié les acteurs traditionnels tels que Hero Electric et Ather Energy. Le segment des deux roues, qui représente plus de 15 millions d'unités vendues chaque année, constitue sans doute le terrain le plus prometteur pour une adoption rapide des véhicules électriques, grâce à des prix plus abordables et des trajets urbains plus courts. Les constructeurs étrangers comme Hyundai et MG privilégient le développement de leur marque et leur leadership technologique plutôt que la guerre des prix. Les modèles Kona Electric de Hyundai et ZV de MG, bien qu'appréciés pour leur qualité, ont vu leur volume de vente limité en raison de leur prix élevé. MG, filiale du constructeur chinois Six Motor, prévoit de localiser davantage sa production de véhicules électriques grâce à des partenariats avec des fournisseurs indiens afin de réduire les coûts de ses futurs modèles. Cependant, tant que cette localisation n'aura pas d'impact significatif sur les prix, il est peu probable que ces marques puissent concurrencer Tata ou Mahindra sur le marché grand public des véhicules électriques. La course aux véhicules électriques a commencé en Inde et s'apprête à s'intensifier. Les marques locales se sont positionnées comme des leaders précoces grâce à un environnement commercial favorable et à une parfaite connaissance des sensibilités tarifaires du marché local. L'accent mis par le gouvernement sur le développement des infrastructures favorise également cette transition. Mais le succès dépendra en fin de compte de la capacité des constructeurs à trouver le juste équilibre entre coût, performance et échelle de production pour répondre aux attentes des acheteurs indiens. Tata a trouvé la solution, la Tata Tiago EV. Lorsque Tata Motors a dévoilé la Tiago EV le 28 septembre 2022, cela a signifié que la mobilité électrique en Inde était enfin devenue accessible. Positionnée comme la voiture électrique la moins chère du pays à l'époque, avec un prix de départ d'environ 10 $, la Tiago EV a rapidement captivé le public et suscité l'intérêt de l'industrie. S'appuyant sur la plateforme de la citadine Tiago, cette version électrique est devenue le troisième modèle de la gamme de véhicules électriques de Tata, après les Nexon EV et Tigor EV. Elle a marqué un tournant dans la démocratisation de l'accès aux véhicules électriques pour la classe moyenne indienne, notamment dans les villes de taille moyenne et les petites villes. La Tiago EV était proposée en plusieurs versions, avec deux configurations de batterie, une batterie de 19,2 kWh offrant une autonomie annoncée de 250 km et une batterie plus grande de 24 kW avec une autonomie de 315 km. Shiash Chandra, directeur général des véhicules particuliers et de la mobilité électrique chez Tata Motors, a souligné que les clients de véhicules électriques Tata parcouraient en moyenne 50 km par jour, ce qui rendait les configurations à plus courte autonomie et plus abordables adaptées à la plupart des utilisateurs urbains. L'infrastructure de recharge constituait un autre point fort du Tiago EV, qui offrait une grande flexibilité. Le véhicule était compatible avec la recharge rapide, permettant de recharger la batterie de 10 à 80% en environ 57 minutes grâce à une borne de recharge rapide en courant continu. Pour une utilisation à domicile, Tata proposait plusieurs options de recharge en courant alternatif, notamment une borne murale de 3,3 kW et une borne de recharge rapide en courant alternatif de 7,2 kW en option, permettant une recharge complète en environ 3,6 heures pour la batterie de grande capacité. Cette approche modulaire garantissait aux acheteurs, quel que soit leur lieu de résidence ou le niveau de développement de leurs infrastructures, de pouvoir gérer facilement leurs besoins de recharge. Côté performance, le Tiago EV était conçu pour les trajets urbains. La version haut de gamme pouvait accélérer de 0 à 60 km/h en seulement 5,7 secondes, ce qui en faisait l'une des citadines les plus dynamiques de son segment.
Son moteur développait une puissance maximale de 55 kW et un couple de 114 Nm, transmis par une boîte automatique à un seul rapport. Si ces chiffres peuvent paraître modestes au regard des standards internationaux des véhicules électriques, ils étaient largement suffisants pour la circulation dense et les trajets courts typiques des villes indiennes. Côté technologie et sécurité, la Tiago EV ne faisait aucun compromis malgré son positionnement économique. Elle était équipée de la technologie de voiture connectée Tata Z Connect, offrant plus de 45 fonctionnalités connectées, dont la mise en marche et l'arrêt à distance de la climatisation, le géorepérage, le diagnostic du véhicule et les mises à jour en temps réel de l'état de charge. Elle disposait également d'un freinage régénératif à plusieurs niveaux, permettant au conducteur d'optimiser la récupération d'énergie au freinage. Côté sécurité, elle comprenait 2 airbags frontaux, l'ABS avec répartiteur électronique de freinage, EBD, des capteurs de stationnement arrière et une caméra de recul. L'intérieur, au design haut de gamme, se distinguait par une ambiance bicolore, des sièges en simili-cuir, un système d'infodivertissement à écran tactile compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation automatique, le démarrage sans clé et des rétroviseurs extérieurs électriques à rabattement automatique. Ces caractéristiques ont permis au Tiago EV de se rapprocher des modèles haut de gamme en termes de confort à bord. Mais l'atout majeur du Tiago EV résidait sans doute dans son coût d'utilisation. Avec des prix de l'électricité nettement inférieurs à ceux de l'essence, Tata estimait que le coût d'utilisation du Tiago EV était environ 17 fois inférieur à celui de son équivalent essence. De plus, les subventions des gouvernements centraux et des États ont réduit le coût total de possession. Des États comme Delhi, le Maharashtra et le Gujarat offraient des incitations supplémentaires en fonction de la capacité de la batterie et du prix de vente en concession. Cela a permis à la voiture d'accéder à un segment de prix historiquement inaccessible aux véhicules électriques. La stratégie de lancement était tout aussi réfléchie. Tata Motors avait annoncé un prix de lancement d'environ $0 pour les $0 premiers acheteurs, mais après avoir enregistré plus de $0 réservations dès le premier jour, l'entreprise a doublé l'offre, étendant ce prix aux $20 premières réservations. Les réservations ont été ouvertes le 10 octobre 2022 et en quelques semaines, Tata avait déjà enregistré une demande suffisante pour garantir la viabilité commerciale du modèle. Ces chiffres étaient sans précédent sur le marché indien des véhicules électriques. La clientèle cible du Tiago EV était clairement définie, la classe moyenne urbaine, les primo-accédants à la voiture électrique et les habitants des villes de taille moyenne et petite, recherchant une alternative économique aux citadines essence ou diesel. Son prix la positionnait en dessous des Tata Tigor EV et Nexon EV Prime, créant ainsi un modèle accessible aux clients à revenus moyens. L'accueil du marché fut extrêmement positif. Malgré un scepticisme initial persistant concernant l'autonomie et l'infrastructure de recharge, Tata y a répondu efficacement par des données, soulignant que 95% des utilisateurs, selon ses enquêtes internes, ne parcouraient jamais plus de 100 km par jour. L'autonomie réduite n'était donc pas une limitation, mais un choix de conception délibéré visant à diminuer les coûts et le poids. L'impact de ce modèle sur le marché indien des véhicules électriques a été à la fois symbolique et concret. Il a contraint des concurrents à revoir leur stratégie produit, les incitant à se tourner vers des segments de prix inférieurs. Plus important encore, il a renforcé la confiance des consommateurs dans la mobilité électrique en prouvant qu'elle n'était pas forcément synonyme de surcoût. Tata Motors a également tiré profit de son écosystème de véhicules électriques verticalement intégrés, incluant le développement interne de batteries via Tatar Autocomps, des partenariats avec Tatar Power pour les solutions de recharge et un approvisionnement local en composants, permettant de maîtriser les coûts de production. Le Tiago EV repose sur la plateforme Z-Pron de Tata déjà utilisée pour les Nexon et Tigor EV. La production et la livraison ont été prioritairement concentrées dans les grandes métropoles et les villes de premier plan disposant d'infrastructures de recharge performantes. Le déploiement s'est fait progressivement, les premiers lots étant livrés dès janvier 2023. Tata a également œuvré à l'augmentation de sa production pour répondre à la demande, son usine de Pug jouant un rôle central dans la fabrication.
Si certains acheteurs initiaux ont subi des retards en raison des tensions sur la chaîne d'approvisionnement qui ont touché l'industrie automobile mondiale entre 2022 et 2023, Tata a maintenu une communication transparente, assurant acheteurs et concessionnaires des informations régulières. Début 2024, la Tiago EV s'était imposée comme l'une des citadines électriques les plus vendues du pays, surpassant de nombreux modèles haut de gamme en termes de volume de vente. Ce succès a permis à Tata de dépasser les Senzero véhicules électriques vendus, consolidant ainsi sa position de premier constructeur de véhicules électriques en Inde. La réussite de la Tiago EV a également contribué à la stratégie d'électrification globale de Tata, qui prévoit le lancement de 10 nouveaux modèles électriques d'ici mars 2026, grâce à un investissement d'1 milliard de dollars de TPG Rise Climate obtenu en 2021. La Tiago EV n'a pas seulement rencontré un franc succès commercial, elle a révolutionné l'image des véhicules électriques en Inde. Avant son arrivée, les voitures électriques étaient soit trop chères, soit trop peu performantes. La Tiago EV offrait un juste équilibre entre prix abordable, performance et technologie, prouvant ainsi que les voitures électriques pouvaient séduire le grand public indien sans être dénaturées. Un tournant stratégique pour Tata Motors et l'industrie indienne des véhicules électriques. Le lancement du Tiago EV en septembre 2022 a consolidé la position de pionnier de Tata Motors sur le marché indien des véhicules électriques, marquant une avancée stratégique majeure pour l'entreprise et l'ensemble du secteur automobile indien. Auparavant, Tata avait déjà établi la norme sur ce marché naissant avec le Nexon EV, lancé en janvier 2020, et puis avec le Tigor EV, ciblant les gestionnaires de flotte et les acheteurs soucieux du rapport qualité-prix. Avec le Tiago EV, Tata est devenu le seul constructeur en Inde à proposer 3 modèles électriques distincts sur différents segments. Le lancement du Tiago EV a incité d'autres constructeurs automobiles, nationaux et internationaux, à revoir leur stratégie tarifaire et leur calendrier de commercialisation de véhicules électriques. Mahindra & Mahindra, qui avait déjà annoncé sa plateforme 100% électrique et s'apprêtait à lancer le XUV 400 EV, a reconnu la nécessité d'une approche plus nuancée pour cibler différents segments de marché. Même des acteurs mondiaux comme Hyundai et MG, qui visaient auparavant une clientèle haut de gamme avec respectivement le Kona Electric et le ZEV, ont commencé à explorer des partenariats locaux afin de réduire les coûts et de proposer leurs futurs modèles localement. L'avancée majeure en matière d'accessibilité permise par la Tiago EV a fondamentalement redéfini les attentes des consommateurs indiens quant au prix qu'ils étaient prêts à payer. Plus important encore, la Tiago EV a catalysé un nouvel engagement gouvernemental dans le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Le succès de ce véhicule électrique grand public a démontré que l'adoption des véhicules électriques en Inde n'était plus une simple hypothèse, mais une réalité en marche et en pleine accélération. Ceci a incité les gouvernements des États et le gouvernement central à faire du développement des infrastructures de recharge une priorité, notamment dans les villes de province. Tata Power, par exemple, a intensifié ses efforts pour installer des bornes de recharge publiques, étendant son réseau à plus de 3 stations, dont beaucoup étaient situées dans les villes ciblées pour le déploiement de la Tiago EV. L'influence de cette voiture se manifeste déjà par le nombre croissant de lancements de véhicules électriques prévus par les constructeurs concurrents, l'expansion des programmes de subvention au niveau des États et une meilleure prise de conscience des consommateurs quant au coût total de possession d'un véhicule électrique. La Tiago EV n'était pas qu'un simple produit. Elle représentait un tournant stratégique pour l'industrie indienne des véhicules électriques. Cependant, le travail n'est pas encore terminé et des défis et limitations restent à relever. Malgré le succès commercial et stratégique de la Tiago EV, le sous-développement des infrastructures de recharge constitue un frein majeur à l'adoption des véhicules électriques dans tout le pays. Fin 2022, lors du lancement de la Tiago EV, l'Inde comptait environ 200 bornes de recharge publiques, principalement concentrées dans les grands centres urbains comme Delhi, Mumbai, Bengaluru et Hyderabad. Si les villes ont connu une croissance modeste de leurs infrastructures, les petites villes et les zones rurales où Tata espère développer le marché des véhicules électriques restent largement sous-desservies.
l'absence d'un réseau de recharge rapide complet aggrave encore le problème. Le Tiago EV est compatible avec la recharge standard et la recharge rapide en courant continu, mais les bornes de recharge rapide compatibles sont rares, même dans les grandes métropoles, et quasiment inexistantes dans de nombreuses villes moyennes et petites. Selon la feuille de route 2022 du ministère de l'Énergie, le gouvernement vise à installer une borne de recharge tous les 3 km en ville et tous les 25 km sur les autoroutes. Cependant, la mise en œuvre reste lente en raison des difficultés d'acquisition foncière, des problèmes d'approvisionnement en électricité et des lenteurs administratives. De ce fait, les utilisateurs de véhicules électriques qui dépendent des infrastructures publiques peuvent encore être confrontés à l'imprévisibilité et à l'angoisse de l'autonomie. Ces deux facteurs peuvent fortement influencer les décisions d'achat sur les nouveaux marchés. Bien que l'autonomie de la batterie du Tiago EV ait été conçue pour s'adapter au trajet domicile-travail quotidien des conducteurs indiens, elle n'est pas encore optimale pour les longs trajets. La version d'entrée de gamme offre une autonomie de 250 km, tandis que la version haut de gamme peut atteindre 315 km par charge. Cependant, en conditions de conduite mixte, l'autonomie réelle est généralement inférieure à ces chiffres, notamment avec la climatisation ou sur autoroute. Pour les citadins effectuant de courts trajets domicile-travail, cela peut suffire, mais pour les voyageurs longue distance ou ceux vivant dans des zones où l'accès aux bornes de recharge est aléatoire, ces chiffres restent limitants. Ce problème illustre une problématique plus générale du marché indien des véhicules électriques, où l'innovation produit devance souvent le développement des infrastructures et l'adaptation des comportements des consommateurs. La mise à l'échelle représente également un défi opérationnel pour Tata Motors. Lors du lancement de la Tiago EV, Tata a enregistré plus de 10 commandes en seulement 2 semaines, témoignant d'une forte demande. Cependant, la montée en puissance de la production et les délais de livraison sont devenus un goulot d'étranglement. Pour assurer un succès durable, il est essentiel que la production, les chaînes d'approvisionnement et le réseau de concessionnaires puissent suivre la demande croissante. Tata s'était engagé à augmenter sa capacité de production de véhicules électriques dans son usine de Sanand au Gujarat, mais des contraintes d'approvisionnement, notamment en cellules lithium-ion et en composants semi-conducteurs importés, ont entraîné des retards ponctuels. De plus, la production locale de cellules de batterie demeure un objectif à long terme plutôt qu'une réalité actuelle, ce qui signifie que les prix restent vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux des matières premières et des taux de change. Une autre limitation majeure réside dans l'écosystème du service après-vente et du support technique, encore en développement pour les véhicules électriques en Inde. Tata Motors a commencé à former des spécialistes des véhicules électriques dans ses concessions et a créé un canal d'assistance dédié. Cependant, le réseau actuel n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire, et de nombreux acheteurs dans les petites villes peuvent avoir du mal à trouver des techniciens qualifiés ou des centres de services disposant des outils de diagnostic adéquats. Ceci est particulièrement problématique pour une technologie émergente qui exige des connaissances spécialisées pour diagnostiquer les problèmes liés aux batteries, aux systèmes de freinage régénératif et aux calculateurs électroniques. Malgré ces limitations, la Tiago EV demeure un jalon important dans l'histoire du véhicule électrique en Inde. Il ne s'agissait pas d'un simple lancement de produit, mais d'une prise de position stratégique remettant en question les idées reçues sur le coût et la clientèle potentielle d'un véhicule électrique. Tata Motors a démontré que la mobilité électrique n'était pas réservée au segment du luxe. Ce lancement est intervenu à un moment où le taux de pénétration des véhicules électriques en Inde avoisinait à peine les 1% et où le public restait méfiant. Le Tiago EV a contribué à dynamiser l'ensemble du secteur, incitant d'autres constructeurs comme Mahindra & Mahindra, Hyundai et MG Motor à accélérer le développement de leurs véhicules électriques et poussant le gouvernement à renforcer sa politique d'infrastructure et ses subventions. Tata a ouvert la voie à une nouvelle approche permettant aux constructeurs automobiles traditionnels des marchés émergents d'accéder au segment des véhicules électriques sans compromettre la technologie, la qualité ni la rentabilité. Malgré les obstacles considérables que représentent encore les infrastructures et les contraintes opérationnelles, le Tiago EV a déjà transformé la vision de l'avenir de la mobilité en Inde.
tant pour les consommateurs que pour les investisseurs et les concurrents. Alors que l'Inde s'efforce d'atteindre son objectif de 30% de vente de véhicules électriques d'ici 2030, des modèles comme la Tiago AV offrent une vision d'une électrification durable et inclusive. Il s'agit désormais de relever ces défis systémiques pour que les premiers progrès se traduisent par un impact généralisé et durable. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo vous a plu? Si oui, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, ne ratez pas celle que vous regardez actuellement. C'est vraiment incroyable.